Alors, nous voici maintenant à la première semaine de juillet. On va voir qu'est-ce qu'on fait au potager, rendu à ce point-ci. Eh bien, on va commencer par désherber. En fait, continuer à désherber parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui apparaissent ici et là au fil de la saison. Puis, ça va nous permettre d'éviter certains ravageurs. Alors, parfois, c'est très touffu, on ne voit pas ce qui se passe. Si on enlève les choses pas nécessaires, parce que le mot mauvaise herbe, c'est pas vraiment ça. Il y a des plantes qui ont des raisons d'être, comme le pissenlit, on a vu tantôt. Je vais en parler un petit peu pour en profiter. Mais c'est ça, si on a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de plantes non nécessaires autour des plantes que nous, on veut cultiver. Ça peut étouffer un peu, puis aussi, ça pourrait nous éviter de voir quelques ravageurs qui se passent. Donc, quand on garde ça juste assez garni, on peut maîtriser un peu les ravageurs. Puis, je voulais juste mentionner encore que c'est ça, les mauvaises herbes qu'on appelle, bien, souvent, ils ont une raison d'être. Comme on a vu aujourd'hui, le pissenlit, sa racine va aller défaire la terre glaiseuse. Notre région Gatineau, c'est super glaiseux. Parfois, au printemps, vous allez voir qu'il y a énormément de pissenlits chez vos voisins. Ben, c'est le fait de toujours les enlever qui va faire qu'elles reviennent parce qu'elles n'ont pas accompli leur travail, qui est de défaire le sol glaiseux. Donc, merci, les pissenlits. Ensuite, on va penser à butter, donc rechausser certains légumes. Ça, c'est quand on ajoute de la terre à la base. Encore une fois, on continue avec les poireaux. On rajoute la terre au pied pour s'assurer d'avoir la belle section blanche. Je le répète souvent, mais c'est important de le rechausser. Ensuite, on va fertiliser les choux-fleurs puis les choux en ajoutant du compost à la base. Puis pour les poireaux, c'est l'engrais autour. Mais attention à ne pas toucher la plante. On veut juste s'assurer d'en avoir autour, mais pas toucher la tige ou les racines. Donc, on veut juste s'assurer que c'est autour. Maintenant, on est rendu assez avancé dans la saison. Les temps chauds nous ont permis de faire pousser beaucoup de beaux légumes feuilles. Donc, on va penser aux pois qui sont prêts à récolter. Puis surtout, quand vous commencez à récolter vos pois, ça va permettre de faire apparaître d'autres petits pois qui vont former des gousses. Donc, on veut encourager la production. Après ça, on a le romarin. Pour ceux qui l'ont parti, par exemple, d'un plant adulte. Si c'est un plant tout nouveau de cette année que vous avez parti en graines, retenez-vous de récolter parce qu'il est encore très jeune. Donc, c'est préférable de récolter quand c'est un plant adulte. Après ça, on a le basilic qu'on peut couper juste comme pincer le dessus. Donc, ça va permettre à ce que le plant prenne de la grosseur et non juste de la hauteur. Puis, on a la ciboulette qu'on peut continuer à récolter et la fleur d'ail. Donc, pour la fleur d'ail, ça, c'est comme une vrille. Là, ça fait comme une petite courbe. Et puis, c'est le temps de commencer à récolter vos fleurs d'ail parce qu'une fois que vous coupez ça, maintenant, l'énergie va être consacrée à faire grossir le bulbe. Et ensuite, on a la laitue. Puis, avec les temps chauds qu'on a, c'est important de regarder sa croissance parce que là, si vous voyez dans l'image, elle est toute compacte. Mais parfois, s'il fait très chaud, elle va pousser en hauteur, puis les feuilles vont être espacées. Donc ça, on voit quand ça pousse en hauteur, ça veut dire que ça va monter en graines bientôt. Et puis, le goût va devenir amer, mais aussi, ça va produire moins. Donc, essayez de couper en hauteur pour essayer de travailler sur la largeur. Puis, donc, récoltez vos laitues. Ensuite, ça va être le temps de récolter les petites carottes et le persil, l'origan et aussi les feuilles de chou frisées. Puis, au jardin, qu'est-ce qu'on fait? Aussi, c'est le temps de continuer d'arroser comme on fait, mais s'assurer que ce sont des arrosages en profondeur. Plus
on avance en juillet, plus il va faire chaud. Donc, on veut vraiment pas que ce soit juste le dessus de la terre qui soit arrosé, mais on veut aussi aller jusqu'au plus creux qu'on peut, puis surtout pour garder les racines bien humides et au frais. Parce que plus c'est arrosé en profondeur, plus que l'humidité est conservée dans le sol. Si c'est juste le dessus qui est arrosé, le sol n'aura pas retenu cette fraîcheur-là. Donc, on veut vraiment essayer d'arroser creux. Alors, c'est d'arroser au bas de vos plants, puis laisser faire de bonnes flaques, que ça monte assez haut. Puis, c'est préférable de faire des arrosages en profondeur que des arrosages répétitifs. Ça permet de garder une belle constance, dans le fond. Puis, un autre fait important à surveiller, c'est le mildiou. C'est possible que si vous arrosez sur vos feuilles de courge ou de concombre, par exemple, mais aussi les tomates peuvent avoir cette maladie-là. Vous allez observer du mildiou, qui est comme une petite couche blanche. Et puis, ça, ce que ça fait, c'est c'est une maladie fongique. Donc, nos plantes, comme les courges, par exemple, dans cette image, ne seront pas heureuses, ne seront pas en santé. Donc, il y a différents remèdes qu'on peut avoir, qu'on peut faire à la maison pour cela. Puis, c'est quelque chose qu'on va explorer plus tard dans les cours. On va regarder quel genre de stratégie on peut faire chez nous. Ou parfois, si on n'est pas capable, on peut utiliser des choses, acheter des choses au magasin. Mais pour éviter le mildiou, sur les grosses feuilles comme ça, arroser toujours à la base. Donc, ça peut aider d'avoir un arroseur. Par exemple, vous utilisez le tuyau d'arrosage. Mais possiblement que vous allez vouloir vraiment vous pencher puis le mettre en dessous de votre plant. Et si vous avez juste un arrosoir à main, alors là aussi, faites très attention de ne pas arroser les feuilles. Et puis, quelles autres choses on doit faire en ce moment au potager? Ça serait important de fermer vos feuilles de chou-fleur. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Alors, lorsque votre chou-fleur commence à sortir, vous allez refermer vos feuilles de chou-fleur et attacher avec un élastique pour que ça soit tous bien, pour que ça se tienne ensemble, dans le fond. Puis, vous allez aussi pouvoir tailler les gourmands de tomates si c'est quelque chose que vous voulez faire. Ce n'est pas nécessaire de le faire, mais un peu comme dans l'image qu'ici, on voit la personne qui enlève une petite tige, donc pas une grosse branche, juste une petite section qui est en train de pousser. Certaines personnes le font, certaines autres ne le font pas. Ça dépend vraiment de votre méthode de croissance de tomates. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tutoré? Ça peut aider d'enlever les gourmands, mais ce n'est pas nécessaire. À chacun sa façon de jardiner. Il y a autant de façons de jardiner qu'il y a de jardiniers. C'est très individuel. Donc, ensuite, il est recommandé aussi de pailler vos plantes pour empêcher la sécheresse. Donc, vous allez voir ici sur l'image, même des simples laitues ont été paillées. Puis, ça préserve l'humidité dans le sol. Et ça nous évite de toujours devoir arroser fréquemment. Ça garde l'eau dans la terre et ça nous permet de nous reposer. Donc, par la suite aussi, surveillez le céleri. Donc, assurez-vous que son pied ne s'assèche pas. Et aussi, dernier détail, ça va être, comme j'ai mentionné tantôt, le temps de fertiliser le céleri puis les choux-fleurs. Mais aussi, on va surveiller certains insectes et on va ensuite trouver la solution pour ces insectes-là. Donc, on va penser aux scarabées japonais sur les haricots. Rana nous avait suggéré un bon truc qui est de prendre un petit bol avec de l'eau, puis les envoyer là-dedans. Une façon physique, donc mécanique, nous-mêmes avec nos mains, de les lancer dans le petit bol d'eau, c'est encore mieux pour l'environnement que d'acheter des pièges qui pourraient être toxiques pour la planète ou même des pièges qui pourraient attraper d'autres insectes qu'on veut garder au jardin. Par exemple, il y a des gentils insectes, des pollinisateurs ou des insectes qui vont manger les méchants.
dans le fond. Alors, ceux-là, on ne veut pas leur nuire. Alors, si on a des pièges, ils pourraient tomber dedans et ensuite, on pourrait perdre nos alliés comme ça. Alors, parfois, des façons physiques, c'est encore mieux pour éloigner les petites bêtes. Mais si ce n'est pas une option, il y a d'autres techniques possibles que vous pouvez soit acheter en magasin ou faire à la maison. Puis, il y a encore d'autres insectes qu'on surveille, la pierrite des choux, qui est le petit papillon blanc. Les pucerons, on se rappelle, ce sont ces petites bêtes vertes qui vont aller sucer la sève de vos tomates, vos poivrons, plusieurs légumes peuvent être attaqués par les pucerons. Puis, il y a des belles recettes maison qu'on peut faire. Et les limaces. Moi, personnellement, les limaces, je les enlève avec mes mains. Et la chrysomèle rayée. Donc, ça, c'est comme une petite coccinelle, un peu comme une coccinelle, mais c'est rayé. Puis, ça va aller grignoter vos courgettes et concombres. Donc, on surveille ça et on agit en conséquence. C'était tout pour cette semaine. On est rendu à la première semaine de juillet et je vous souhaite bon jardinage.